Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver. Merci de nous suivre encore sur le Blessing Channel. Bienvenue à ce numéro d'entretien. Nous recevons sur ce plateau le révérend Amonkouya Paul Serge, qui est le président fondateur de la Méresta, il faut le dire, la mission évangélique de la restauration au titre des activités de cette église pour l'année 2015. Nous l'avons toujours su, le travail est un élément très important de son ministère. Il a décidé encore d'axer un programme spécial à ce niveau. Dieu, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci, moi aussi. On sait que pour vous, vous avez toujours un goût très prononcé pour la délivrance des fidèles qui rentrent dans les bénédictions, qui disaient du travail. Ce qui justifie, je dirais, cette troisième édition dénommée la Nuit des travailleurs, des hommes et aussi femmes d'affaires. Oui, alors bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, nous sommes à la troisième édition de ce que nous sommes en train dont nous sommes en train de parler, ce moment spécial, de ce moment spécial. La fête des travailleurs a quand même son histoire. Et si nous sommes jusqu'à la troisième édition, ça veut dire que c'est un programme porteur. Il y a déjà des témoignages, ceux qui ont participé aux deux autres éditions, en tout cas, ont des témoignages. Voilà. Alors, l'histoire, si on veut raconter l'histoire du 1er mai, ça a commencé aux États-Unis le 1er mai 1886. C'est là que les syndicats ont fait une grande pression sur le patronat et le gouvernement a permis aux travailleurs d'avoir 8 heures de travail par jour. Avant, ils en avaient plus que ça. Ils en avaient plus que ça. Voilà. Donc le travail était considéré comme une corvée. Comme une servitude, voilà, une servitude d'esclavage. Et c'est ce que nous combattons dans notre ministère, justement. Voilà. Mais en quoi est-ce que, homme de Dieu, il faut qu'on soit clair, en quoi est-ce que la fête du travail est une porte, comme vous le signifiez très bien? Voilà, justement, c'est pour cela que le thème de cette soirée-là, celui-ci, entrer par les portes du travail, du succès et des promotions. C'est une porte spirituelle. Pourquoi? D'abord, vous allez voir que le 1er mai, c'est là que les syndicats ont choisi de mener leur action. Pourquoi? Parce que c'est à cette date-là que les institutions font leur comptabilité. Ils commencent un bilan à mi-parcours de toutes les activités, voilà. Un tour d'horizon de tout ce qu'ils ont entrepris. Et ils commencent le 1er mai. Donc, les syndicats ont décidé de faire leur grève le 1er mai. C'est là qu'on voit une porte spirituelle. C'est une porte spirituelle parce que c'est là qu'on parle de comptabilité. Quand on parle de comptabilité, on parle d'argent. Vous comprenez? Donc, nous qui sommes dans le combat spirituel, nous avons reçu que ça, c'est une porte spirituelle où il faut inviter les travailleurs à prier. Et quelles sont les explications? On va aller tout de suite en même temps. Quelles sont les explications spirituelles? Les implications spirituelles, c'est que si vous priez à cette porte spirituelle, vous aurez le succès dans le travail, le succès dans les entreprises, obtenir des promotions, vaincre le chômage, vaincre même la servitude, la pauvreté, le non-accomplissement. Parce que lorsque les syndicats ont mené ce combat, voilà tout ce qu'ils ont reçu comme gain. Aujourd'hui, pour nous, c'est une porte spirituelle. D'ailleurs, il y a des passages bibliques qui confirment ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit dans l'Apocalypse, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'est un. De deux, quand vous lisez dans Corinthiens, le Seigneur dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais exaucé. Maintenant, voici le temps favorable. Voici le temps du salut, maintenant. Donc, pour nous, c'est une porte spirituelle où il faut venir prier. Vous savez, vous pouvez prier pendant 20 ans, 15 ans sans rien obtenir. Mais si vous priez à une porte spirituelle, quelque chose peut se passer. C'est pour cela que la Bible dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur vous la bénédiction abondance. Une porte est déjà ouverte quelque part. La dernière citation biblique dans Ecclésiaste dit ceci, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que vous allez réussir. Ce n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes vaillant que vous allez forcément être riche.
Mais tout dépend des temps, des circonstances. Dans quelles circonstances vous vous trouvez? Dans quel temps vous vous trouvez? C'est ça que nous voulons enseigner aux chrétiens, que la fête du travail, c'est une porte à laquelle il faut prier pour avoir les bénédictions qui accompagnent le travail. D'accord, alors c'est un moment très important. Vous avez dit la 3e édition dénommée la Nuit des travailleurs, des hommes et des femmes d'affaires. C'est le jeudi 30 avril 2015. Alors ce sont des moments d'enseignement, ce sont des moments d'action prophétique, ce sont des moments de prière intense. Qu'est-ce qui va exactement se passer à ce programme? Alors le programme va se dérouler comme suit. D'abord, rappelons-nous que c'est une fête. D'accord. Donc il y a un groupe musical. Un moment festif. Voilà. Et il y a un groupe musical, il y a des temps où nous allons louer et glorifier le nom de notre Dieu, adorer le Seigneur. Et puis, il y a 3 orateurs pour les enseignements. Il y a le premier orateur qui est le président des intercesseurs de la Côte d'Ivoire, le serviteur Aouni Raphaël. Et puis le deuxième orateur, c'est moi, qui va traiter le thème central, entrer par les portes du travail, du succès, de promotion. Et puis, le troisième orateur, c'est mon fils spirituel, l'évangile dit Alfred, qui va faire des proclamations sur le succès, la réussite et l'élévation. Donc, et à chaque fois qu'un orateur passe, après son enseignement, c'est suivi de prières et de proclamations. D'accord. Voilà, c'est comme ça que nous allons meubler avec la louange, l'adoration, puisque c'est un moment de fête également. Et je suis sûr que les gens sortiront de là le cœur allégé avec la joie du Seigneur et ayant l'espérance que quelque chose va se passer dans leur vie. Même ceux qui sont en quête de travail, qu'ils viennent, quelque chose sera fait pour eux. D'accord, alors, révérend, vous l'avez dit, quelque chose sera fait pour eux. On va revenir tout à l'heure à la situation géographique, tout ce qui va se passer. Aujourd'hui, les téléspectateurs vous suivent, hein, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Il y a des bouquets qui sont là, qui accompagnent cet événement. Alors, à quoi cela sert? Ce sont des supports. Et comment est-ce que cela peut justifier leur présence dans la vie de ces chrétiens? Alors, vous avez sort... Alors, on peut le prendre rapidement, nous le montrons à la caméra. Alors, sort des prisons sataniques. Alors, si on peut déjà avoir un plan dessus. Merci à la caméra. Voilà. Alors, allons-y, révérend. Alors, vous avez sort des prisons sataniques. Il y a plusieurs travailleurs qui sont comme enfermés dans un monde spirituel. Ils ne peuvent pas avancer. Ils n'ont pas de promotion. Ils sont enfermés. Et c'est de ça il serait question justement. Donc, ils peuvent trouver cet ouvrage là-bas. D'accord. Avec 116 prières, proclamations de libération, on va très vite, rapidement partir avec le deuxième ouvrage. Qui me donnera la prière? Qui me roulera la pierre? Oui, qui me roulera la pierre, merci. Qui me roulera la pierre comme si une pierre vient fermer votre chemin. Et il y a certains qui commencent bien et puis après, patata, ça ne va plus du tout. Donc, ils ont besoin aussi de cet ouvrage. D'accord, merci révérend. Alors, on va très vite rappeler avant l'appel que vous allez rapidement lancer. Alors, quel est le message que vous pouvez adresser très rapidement au peuple qui vous regarde? Est-ce que c'est une activité essentiellement réservée aux membres de la Mérestre ou est-ce que d'autres personnes peuvent venir? Très rapidement le message. Ah, justement, si nous sommes venus jusqu'à la télévision, ça veut dire que nous voulons inviter tout le monde, les chrétiens comme les non-chrétiens, tous ceux qui ont des difficultés dans le travail, tous ceux qui depuis n'ont pas d'emploi, etc., ceux qui travaillent qui n'ont pas de promotion, tous ceux qui travaillent, qui sont régulièrement payés mais qui ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. C'est de tout cela qu'il est question, que les gens viennent pour que nous puissions prier cette nuit-là, le jeudi 30, de 21h jusqu'à 5h30 du matin. Et Mérès est situé aux 2 plateaux. Quand vous arrivez sur la route au restaurant BMW, le quartier qui est en face de ce restaurant, vous entrez dans ce quartier, vous allez trouver une église catholique qu'on appelle Saint-Jacques. Quand vous arrivez devant Saint-Jacques, vous allez déjà voir le comité d'accueil qui serait là pour vous accueillir, vous conduire. Superbement habillé d'ailleurs. Voilà, exactement. Voilà. D'accord, rapidement les numéros de téléphone, nous avons pratiquement terminé. Alors, vous avez 2 numéros. Vous avez le 00225 05 01 56 42 et le 00225 01 54 83 80 et c'est le jeudi de 21h jusqu'à 5h30 du matin.
Merci révérend. Alors téléspectateurs, ce programme ne se raconte pas, il faut venir participer à cette grande veillée de prière et vous saurez comment prier pour votre travail, vous saurez aussi comment rentrer prophétiquement, je dirais, par ces portes du travail, rentrer dans vos bénédictions, briser les liens du mal, briser les jougs de l'ennemi et vous verrez que l'échec va disparaître de votre vie. Il faut le rappeler, ces bouquins seront là-bas, sort des prisons sataniques, comme nous l'a montré la réalisation tout à l'heure. Qui me déroulera la pierre? Vous avez vu ce bouquin. Il faut être là ce jeudi 30 avril 2015 déjà à partir de 21h jusqu'à 5h30 du matin avec ce thème exploité par le révérend Amonkou Yapo Paul Serge, par le révérend Eddy et le serviteur Aondi Raphaël. Merci. Alors on rappelle rapidement le thème entrée par les portes du travail, du succès et des promotions. Alors téléspectateurs, moi j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro d'entretien. Appelez simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie à cette veillée. Avec le révérend Amonkou Yapo Paul Serge, entretien point fin. Je vous dis à bientôt.